Petit déjeuner suite, mais avec l'ami Cyril. Petit déjeuner copieux et on vous l'a dit, hommage à Paul Bocuse, la première star peut-être de la cuisine française à s'exporter à l'international. Et en tout cas, une source d'inspiration, parce que moi, c'est Paul Bocuse qui m'a inspiré, qui m'a fait changer de vie alors que j'avais un métier sérieux à l'époque. Et là, aujourd'hui, je suis toute... Mais c'est tellement sérieux, la cuisine. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment en toute humilité. Vous me savez, généralement, j'ai plutôt de la gouaille. Là, je vais y aller tout doucement en essayant de rendre hommage à Paul Bocuse. Alors, Paul Bocuse, c'est tout en superlatif, hyperlatif, mégalatif, etc. C'est tout en grand. J'espère qu'il y aura un biopic également sur sa vie, parce que c'est vraiment une vie romanesque. Et je vais essayer de vous faire des plats et vous montrer les plats qu'il faisait dans son restaurant. Et on va commencer par une première recette, c'est le bar, le fameux bar en feuilleté, avec une sauce choron. Alors, je ne vous ai pas fait de tuto parce qu'effectivement, vous l'avez dit hier. Vous avez travaillé toute la nuit pour cette chronique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très généreux. Paul Bocuse, il servait les plats, c'était un service à la française. C'est-à-dire que lorsque le plat il arrivait sur le plateau du restaurant, on avait le loup, le bar, ou le loup, ça dépend si vous êtes du nord ou du sud. En entier. En entier, exactement. Et vous compreniez ce que vous allez manger. Alors, pour faire un bar comme ceci, il suffit d'acheter un bar, c'est simple, de la pâte feuilletée. Mais après, il faisait une petite farce à l'intérieur. Et cette farce, vous mixez des noix de Saint-Jacques avec du cendre, quelques pistaches. Vous mixez ça très finement avec de la crème fraîche. C'est ce qu'on appelle une crème mousseline, une mousseline qu'on va farcir et on va remplir notre bar dedans. Et on va recouvrir de pâte feuilletée. Ça va nous faire le bar en croûte de feuilleté. Et il y a une autre astuce qui était très célèbre pour lui, c'est son fameux rouget. Alors, j'ai pas trouvé de rouget hier, j'ai un peu triché, j'ai refait un bar, mais en croûte d'écailles de pommes de terre. Et je vais vous montrer quand même comment faire des écailles de pommes de terre. Alors, vous prenez une mandoline c'est cet instrument barbare. Vous faites attention avec vos doigts parce que c'est généralement ça coupe bien. Ici qu'on perd ses doigts. Et puis, vous allez couper vos pommes de terre très finement comme ça. Et Paul Bocuse, c'est un as de la cuisine. Donc, il a utilisé des petits emporte-pièces. Tenez, Christophe, vous rattrapez. J'essaye. Hop, c'est parti. Séquence sportive. Et tenez pour vous également Anne-Chloé. Et en fait, c'est là où on voit en général dans la matinale si on est réveillé. Et à l'aide d'un emporte-pièce, on va juste appuyer sur notre pomme de terre. Vous voyez. Et on va faire... on fait des décos. Et on fait une découpe et on fait une petite... Magnifique. Voilà, une petite. Tenez, je vous laisse vous entraîner. Je sens que Anne-Chloé... Tenez, Anne-Chloé... Voilà, vous testez et vas-y, on passe allègrement devant la caméra. C'est pas grave, on est en direct dans la matinale week-end. Pour une fois que c'est pas moi qui passe devant la caméra, ça fait plaisir. Parce que moi, j'ai un emporte-pièce un peu particulier. Alors oui, vous en avez un grand, vous pouvez avoir une étoile si vous préférez. Hop. Essayez de faire ça. En général, c'est en fin de matinale qu'on s'en met plein les doigts, mais là, on commence très tôt. Ah, c'est un hommage à Paul Bocuse. C'était la générosité. Alors, pendant que vous essayez de faire vos petits emporte-pièces... Donc, vous m'avez dit, on tape fort. Voilà, on tape fort, comme ceci, sans démonter la table du studio. Et vous avez... Oh, magnifique. Bah, j'y arrive pas, moi. C'est très monacal, on dirait presque un hostie. D'un autre côté. On dirait presque un hostie. Oui. Enfin, d'un autre côté, ça vous étonne pas, Anne-Chloé, de ne pas réussir? Bah, pourquoi vous voulez... Mais vous avez choisi la difficulté. Appuyez en fait sur les côtés, vous appuyez sur les côtés, voilà, et après vous pressez. Bravo. Et on félicite Aurélia qui a réussi. Ça, c'est moi, j'y très arrive bien. pas. Anne-Chloé. Vous m'avez donné un mauvais emporte-pièce. Merci. Alors, la patate. Voilà. À part les écailles, il y a autre chose. Il était très moderne, Paul Bocuse, et le macaroni and cheese que tout le monde connaît, eh ben, il l'avait fait, Paul Bocuse. Et je vais vous le citer dans le texte. C'est une recette toute simple, très facile à réaliser, qui fait beaucoup d'effets. Évidemment, il ne faut pas avoir peur de mélanger le beurre et la crème. Vous pouvez faire plus léger. Ça, c'était Paul Bocuse. C'était cette cuisine qu'on retrouve malheureusement de moins en moins souvent. C'était une cuisine généreuse. Après, beaucoup ont essayé de la lighter, mais Paul Bocuse, c'était ça. Oui, puis il dit, n'ayez pas peur de mélanger le beurre et la crème, mais par contre, si vous ne le faites pas, vous y perdrez. Donc, c'était sa phrase. En goût, ça, c'est sûr. Ah, ben ça, c'est clair. Et donc, vous faites cuire des macaronis, et après, on va faire une béchamel. Le principe, c'est une béchamel, donc on va faire avec du lait. Et on va rajouter le même poids de crème au lait. Et ça vous fait un délicieux macaroni and cheese. Je vais essayer de vous le servir. Ah, ça donne envie, hein. Moi, j'ai envie. Voilà, regardez. Magnifique. Comme ceci. Ça, c'est du plat Paul Bocuse. Ouais, les Américains nous ont couche par couche, les macaronis. Ah oui, il faut les ranger correctement dans l'assiette. C'était une cuisine simple, mais ordonnée. Et puis, forcément, on est à Lyon. On ne peut pas se passer de la quenelle. Vous vous rappelez, vous avez dégusté ma quenelle crue, d'ailleurs, la dernière fois, Aurélia. Et là, on a une quenelle à la sauce Nantua. Et je vais vous montrer. Moi, je l'ai appelée la quenelle de ma mère, parce que c'est ma grand-mère qui la faisait. Donc, on fait une panade. C'est du lait qu'on fait bouillir avec du beurre, de la farine et un petit peu de semoule. On mélange tout ça. Ça fait une sorte de pâte à choux. Et on va rajouter, évidemment,
du poulet qu'on va mixer avec de la crème et on va mélanger les deux préparations. Donc le poulet à la crème et la panade. Et puis on va pocher ça dans des petits moules à empreintes, ce qu'on appelle des empreintes à quenelle. Et on fait cuire au four 20 minutes à 180 degrés. Et puis après, au moment de servir, eh ben, vous allez les faire pocher dans un bouillon de volaille. Et ça vous fait les fameuses quenelles à la lyonnaise. Est-ce que vous voulez déguster, Anne-Chloé, la quenelle? Oui. C'est parti. Alors, elle est là. On fait le tour. Je vous laisse. Allez, On la fait en circuler. direct, la matinale week-end. C'est On complètement ça. cuisine. Hommage à Paul Enfin, Bocuse. Cyril cuisine et on déguste. Merci. Et puis je voulais terminer Oh, quand c'est même joli parce en plus. qu'il y a quelque chose qui se faisait plus et qui se fait plus dans les restaurants, c'est le fameux chariot de dessert. Chez Paul Bocuse, à chaque fois, on avait un chariot de dessert et Chariot de j'ai fromage pas eu le temps de et de faire. dessert, vous Voilà, avez j'ai pas le temps de faire un chariot de dessert, mais je vous ai fait des petites madeleines au miel qui sont absolument délicieuses. Je sais pas si on a le temps de voir les images. Vous me dites, on a le temps. Et ben voilà. Et pour faire des madeleines, vous mélangez du sucre, du lait que vous allez faire légèrement tiédir. Après, vous rajoutez des œufs. Vous mélangez tout ça, mais vraiment sans émulsionner, avec une touche de vanille. Vous rajoutez votre farine, du beurre fondu dessus. Moi, j'ai rajouté du citron avec de la bergamote. Vous mélangez votre préparation et vous faites cuire dans un pointe à moule, à madeleine. Et voilà. Et après, vous lustrez avec un peu de miel et ça vous fait des petites madeleines. C'est idéal pour le petit déjeuner. Merci beaucoup. Et oui, matinale week-end, le petit déjeuner continue, bien évidemment. On vous retrouve tout à l'heure, Cyril. On recuisinera, bien évidemment. Sur le plateau, c'est bon? Très très bon. Très Même à bon. 7h55, Eh bien, écoutez, vous les savez- quenelles, ça passe très Mais très bien. magnifique, 7h55. On va retrouver Aurélia pour les insolites dans un instant. Vous verrez sur Paul Bocuse avec Cyril tout à l'heure, on ira du côté des politiques parce qu'il s'inspirait et il donnait des noms justement à ses plats en hommage aux politiques.